Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau petit tuto pour débutants. Alors aujourd'hui on va faire ce joli petit gros goût, ou bébé Yoda pour ceux qui ne connaissent pas son nom, donc de la série Le Mandalorien. Voilà, il est tout choubi. Donc on va apprendre à faire ça. Donc pour faire ce petit gros goût, on va avoir besoin donc de laine verte, de laine marron, des yeux de sécurité, de la ouate bien sûr pour embourrer. Moi j'ai crocheté avec un crochet numéro 6. Si vous voulez un plus petit, vous diminuez la taille de votre crochet, bien sûr. On va avoir donc besoin d'un crochet de 6, une aiguille à laine parce qu'il y a quand même un petit peu de couture au niveau des oreilles, un marqueur de maille pour vous retrouver, ciseaux, et puis vos petites mimines, ce sera déjà pas mal. Voilà, on va commencer tout de suite. Pour commencer, c'est soit vous faites un cercle magique, soit vous faites 2 mailles en l'air. On va faire la technique du 2 mailles en l'air parce qu'avec la laine chenille, c'est un peu chiant le cercle magique. Alors, donc pour faire nos 2 mailles en l'air, donc on prend notre laine comme ça, on tourne, hop, et là je viens faire 2 mailles en l'air. Donc, hop, je serre, je fais 1 et 2. Et là je vais venir faire 6 mailles serrées dans cette maille en l'air là, donc pas celle qui est sur le crochet, donc vous voyez on en a 2. Je viens piquer dans la première, donc comme ça, hop. Et là, je viens faire mes 6 mailles serrées. Donc le deuxième rang, on va venir faire que des augmentations. Donc des augmentations, je le rappelle, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, hop. Moi, je viens marquer la première maille que je viens de faire. Ça, je sais où j'en suis et je ne me gourre pas. Donc, première augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, hop. Deuxième augmentation. Hop. Et je vais faire des augmentations donc tout le long, ce qui nous donnera au total 12 mailles serrées à la fin. Donc on a terminé notre deuxième rang. Donc on a au total, à la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Le troisième rang, on va venir faire dans la première maille une maille serrée normale, hop, que je viens marquer pour me souvenir de ce que je viens de faire. Et dans la maille d'après, on vient faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va répéter ça tout le long. Donc une maille serrée. Et dans la maille d'après, une augmentation. Voilà, et on va répéter ça tout le long, ce qui nous donnera à la fin 18 mailles. Donc là, on arrive à la fin du rang numéro 3, j'ai fait ma maille serrée, et dans la dernière maille, je viens faire ma dernière augmentation. Voilà, donc à la fin du rang numéro 3, j'ai 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, on va venir faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc je fais une, je marque la première. Vous marquez la première ou la dernière, c'est comme vous avez l'habitude de travailler, ou vous marquez pas du tout, c'est comme vous voulez. Donc, on a fait notre première maille, on en fait une deuxième normale. Et dans la troisième maille, on vient faire une augmentation. Et pareil, on va répéter ce motif-là, donc 2 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, une augmentation, tout le long du rang numéro 4. Ce qui nous donnera à la fin du rang numéro 4, 24 mailles serrées. Donc on se retrouve à la fin du rang numéro 4. Je vous rappelle le motif, c'est 2 mailles serrées, une augmentation tout le long. On se retrouve à la fin, à tout de suite. Donc là, on est arrivé à la fin du 4e rang. Donc on a fait 2 mailles serrées, une augmentation tout le long. On a donc 24 mailles serrées à la fin du rang. Et pour les rangs 5 au rang 7, on va juste venir faire une maille serrée dans chaque maille. Donc 24 mailles. Du rang 5 au rang 7. Donc on se retrouve à la fin du rang 7 pour changer de couleur. A tout de suite. Ah, je suis en train de finir le rang numéro 7. Donc vous voyez, ça commence à prendre une forme sympathique. Donc je termine le rang 7. Alors, là, on va changer de couleur. Donc je laisse la dernière maille, vous voyez. Donc là, on va changer de couleur.
Du coup, on va pas faire un truc invisible parce qu'on s'en fout un peu vu qu'on cachera le dénivelé de couleur avec le col après. Donc là, dans cette dernière maille, on va commencer comme une maille serrée simple, donc on fait comme ça, sauf qu'on s'arrête là. On s'arrête avec nos 2 boucles sur le crochet. On prend la nouvelle couleur, donc moi, c'est la marron, pour vous aussi d'ailleurs, hein, normalement, ou du beige, comme vous voulez. Donc on prend la nouvelle couleur. On attrape avec le crochet, on la fait passer dans les 2 boucles. Et là, pour sécuriser, je viens faire un nœud. Hop. Je viens couper la verte, parce qu'on n'en a plus besoin. Alors, hop, là je sécurise. Hop. Je le fais de côté parce que je pense pas que YouTube soit content de voir un briquet. Donc là, je vais faire un nœud, même 2 d'ailleurs, juste pour sécuriser le travail. Voilà. Attendez, hop. Sinon vous ne voyez pas. Je vais même en faire un 3e au cas où. On n'est jamais trop prudent. Voilà. Une fois qu'on a sécurisé notre travail, donc on a notre marron sur le crochet. Donc là, on va attaquer avec le 8e rang, qui est lui aussi un rang de mailles serrées. Sauf que là, on a changé de couleur. Donc on vient piquer. On attrape les 2 fils là, ici. On vient les coincer comme ça. Ils ne nous gênent pas. Double sécurité. Donc vous voyez, ça va faire un petit dénivelé de couleur ici. Mais là, dans ce patron-là, c'est pas bien grave parce qu'ensuite, on va faire le petit col de gros goût qui viendra cacher ce petit dénivelé très moche. Donc là, tout le rang numéro 8, on va venir faire des mailles serrées. On se retrouve donc à la fin du rang numéro 8. Il me reste encore 2 mailles. Hop, voilà. 1 et 2. Voilà. On a fini notre rang numéro 8, pardon. Donc que des mailles serrées. Le rang numéro 9, ça va être aussi 24 mailles serrées. Mais cette fois, on va venir travailler dans le brin arrière. Donc vous voyez, une maille, ça a 2 brins. Donc brin avant, brin arrière. Désolée, vous voyez peut-être pas hyper bien. Je vais prendre mon aiguille à laine. Donc ça, c'est le brin arrière. Et ça, le brin avant. Voilà. Donc là, le brin avant, le brin arrière. Et nous, on va venir travailler tout le rang que dans le brin arrière. Donc on va venir faire 24 mailles serrées seulement dans le brin arrière. Donc je vais commencer avec vous. Donc là, on vient piquer seulement dans le brin arrière. Hop, vous voyez. Je ramène mon fil et je termine ma maille serrée. Et on va venir faire ça tout le long. Donc 24 mailles serrées dans le rang 9, mais que dans le brin arrière. Donc je termine le rang numéro 9. Hop, dernière maille serrée dans le brin arrière. Donc là, on a terminé le rang numéro 9. Le rang numéro 10, on va venir faire les... Alors c'est les petits bras. On va faire le point bubble. Enfin, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est vrai que moi, je regarde rarement des tutos en français, donc le nom des points, parfois, je les connais qu'en anglais. Alors, donc le rang numéro 10, on va commencer par faire 7 mailles serrées normales. Donc là, on retravaille dans les 2 brins de notre maille. On marque la première. Voilà. Donc là, on vient faire 7 mailles serrées normales. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, on a fait 7 mailles serrées normales. Dans le point suivant, on va venir faire un point bubble. Donc on commence comme si on allait faire une bride ou une demi-bride. Donc on fait un jeté, on pique dans notre maille, on attrape notre fil, on le ramène. Donc on a 3 boucles sur le crochet. On refait un jeté, on passe à travers 2 boucles et on s'arrête. On refait un jeté. On repasse dans la même maille, exactement la même. On attrape le fil, on le fait passer. On fait un jeté, on passe à travers 2 boucles seulement. Ça nous fait 1, 2, 3. On vient refaire ça encore 2 fois, pardon. Donc hop, hop, un jeté, je passe à travers 2. Je me retrouve avec 4 boucles. Et une dernière fois, donc je refais un jeté. Je repique dans la même maille, j'attrape le fil, je passe à travers. Je refais un jeté, je passe à travers 2. Normalement, on doit se retrouver avec 1, 2,
3, 4, 5 petites boucles sur le crochet. Une fois qu'on a nos 5 boucles sur le crochet, on refait un jeté et on passe à travers toutes les boucles. Voilà, ça donne ça. Ensuite, on fait bien attention, on repère bien la maille d'après, qui est ici. On n'hésite pas hein, à pousser un petit peu le point bubble, juste pour voir si on n'a pas débordé sur le point. Voilà, et là on va venir faire 7 mailles serrées. Hop. Voilà, donc vous voyez, ça forme un des petits bras. Ça va être tout mignon. Donc là on fait 7 mailles serrées. Et 7. Et on va venir faire le deuxième bras. Donc on recommence. On fait un jeté comme si on allait faire une bride. On pique ici. On attrape notre fil. On le fait passer. Un jeté à travers 2 boucles, on s'arrête. On refait un jeté. Hop, on attrape. On fait passer, on a 3 boucles. On refait un jeté, on pique, on attrape. Un jeté à travers 2 boucles, on s'arrête. Et une dernière fois, un jeté, on pique, on attrape. Un jeté, on passe à travers 2 boucles, on s'arrête, on compte. On a bien 5 boucles, 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté et on passe à travers les 5 boucles. Et on vient finir le rang avec 8 mailles serrées. Et 8. Donc là on a terminé notre rang numéro 10. Donc on a 24 mailles serrées avec 2 points bubble qui forment les petits bras de notre gros goût. Alors là, on va placer les yeux de sécurité, comme ça on est tranquille. Vu qu'on a placé les petits bras, ce sera plus facile. Alors, les yeux de sécurité. On va les placer entre les rangs 6 et 7. Donc là, ce qui est bien avec la laine chenille, c'est que du coup, on voit extrêmement bien nos rangs. Donc les yeux, on va les placer entre les rangs 6 et 7. Donc on compte, voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi j'aime bien le mettre au rang 6 parce que sinon c'est un petit ouf. Donc on repère bien les bras. On essaie de se placer au milieu. Et il faut qu'il y ait à peu près 3 mailles d'espacement entre chaque œil. Donc je vais en placer un ici. Voilà. Je regarde. J'ai 1, 2, 3. Du coup, le deuxième, je vais le placer ici. Télim. Je viens sécuriser derrière. Hop. Alors moi, pour plus de sécurité, je brûle avec un briquet le petit bout noir qui est ici. Je le ferai pas, je le ferai hors caméra. Voilà, brûler un petit peu le petit bout noir comme ça et l'aplatir avec le briquet. Je le ferai hors caméra parce que bon, bah pour YouTube, je pense que c'est... J'ai pas envie de me faire strike. Voilà. Donc ça donne ça. Donc les petits yeux de sécurité, oui, bon, moi je le mets au rang 6, mais vous pouvez le mettre un petit peu plus bas si vous voulez. Ça dépend de la grosseur des yeux. Hein. Pareil pour la grosseur du travail, si vous voulez un gros goût un peu plus petit, il y a juste à changer la taille du crochet. Moi j'ai pris 6 parce que c'est quand même plus facile de faire un tuto quand c'est un petit peu plus gros. Mais si vous voulez un petit gros goût, bah, vous pouvez descendre jusqu'au 4, 4,5. Ça fera un petit résultat sympathique. Donc là on a terminé le rang numéro 10. Donc on a fait nos petits points bubble. Le rang 11, ça va être tout bête. On va faire 24 mailles serrées. Donc là, vous repérez bien. Vous voyez, de toute façon, c'est pas trop compliqué. Voilà, de travailler dans le point bubble, on voit très bien. On voit très bien les mailles. Hop, j'essaie de vous montrer. C'est vrai qu'avec le téléphone, c'est pas facile. Mais vous voyez, ça va être simple de travailler dans ce point-là. Hop, on les voit bien. Il n'y a pas de souci. Donc vous comptez bien. Voilà, le rang 11. 24 mailles serrées. C'est vraiment un tuto tout simple. Hein. Bon, après, le seul point technique, c'est voilà, c'est peut-être les petits points bubble qui sont un petit peu relous. Mais voilà. Donc pour les débutants, c'est cool. Donc on va faire le rang numéro 11, 24 mailles serrées. Vous comptez bien. Voilà. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 11. À tout de suite. Donc là, j'arrive à la fin du rang 11. Donc 1, 23 et 24. Voilà, donc j'ai mes 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 12, on va venir faire 24 demi-brides. Ça permettra de voir le point demi-bride. Alors, donc pour faire une demi-bride, on fait un jeté. On repère notre maille
ici. On vient piquer dans la maille, on attrape notre fil, on le fait passer. On se retrouve avec 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on passe à travers ces 3 boucles. Voilà, on a fait notre première demi-bride. On va venir en faire 24. On se retrouve à la fin, à tout de suite. J'arrive à la fin du rang numéro 12, je fais ma dernière demi-bride. Hop. Voilà, donc là j'ai fait ma 24e demi-bride. Pour le rang numéro 13, on va venir on va venir travailler par contre cette fois, encore une fois, dans le brin arrière de notre maille. Donc on repère, c'est ici, juste là. Et pour ce rang-là, on va venir faire 2 mailles serrées, une diminution. Donc on fait d'abord notre première maille serrée, je la marque. Hop. Donc 2 mailles serrées, donc là on a fait notre première, 1, 2, seulement dans le brin arrière. Une diminution. Alors là, la diminution, comme on travaille seulement dans le brin arrière, on ne peut pas faire une diminution invisible. On va faire une diminution toute bête. Donc que dans le brin arrière. Je pique dans le brin arrière, ici. J'attrape mon fil, je le fais passer. Je m'arrête là. Je repère la maille d'après. Je pique encore dans le brin arrière. J'attrape le fil, je m'arrête là. On a 3 boucles. Je fais un jeté, je passe à travers les 3. On a fait notre première diminution. Je recommence, donc ça fait 2 mailles serrées, une diminution, donc 1, 2, seulement dans le brin arrière, et une diminution. Donc je rappelle, on pique dans le bras arrière, on attrape le fil, on passe à travers, on s'arrête là, on repère la maille d'après, on pique dans le bras arrière, on rattrape le fil, on a 3 boucles sur notre crochet, on fait un jeté, on passe à travers les 3. Voilà, et on va venir faire ce schéma-là tout le long, jusqu'à la fin. Donc 2 mailles serrées, une diminution, tout le long. Donc à la fin du rang, on va se retrouver avec 18 mailles. Et ensuite, on se retrouvera pour rembourrer et fermer le travail. A tout de suite. J'arrive à la fin de mon 13e rang. Donc j'ai fait mes 2 mailles serrées dans le brin arrière. Là, je vais faire ma dernière diminution dans le brin arrière. En fait, ça va permettre de former le bas du corps. Voilà, on a fait notre dernière diminution. On va commencer à rembourrer. Et ensuite, on va pouvoir terminer le travail. Enfin, terminer, en tout cas le corps. Après, on passera aux oreilles. Donc après, c'est vous qui voyez au niveau du rembourrage, si vous voulez plus ou moins rembourrer. Hop. Après, on peut terminer de rembourrer après le dernier rang, là. Donc pour notre dernier rang, on va venir faire que des diminutions. Dans les 2 brins, cette fois. Il est trop chouki. Donc là, pour le dernier rang, avant de fermer, on va venir faire que des diminutions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des diminutions invisibles. Comme ça, je peux vous montrer la façon de faire des diminutions invisibles. Donc on va venir attraper que le brin avant. Ici. 1. On repère la maille d'après, on rattrape le brin avant. On attrape notre fil, on fait passer à travers les 2 brins avant. Et on termine comme si on faisait une maille serrée. Ça fait une diminution invisible. Donc ça, c'est ma première, je la marque. Et on va venir faire ça tout le long, en fait. Que des diminutions, comme ça, on va pouvoir fermer notre travail. Vous pourrez finir de rembourrer comme vous voulez. Donc, que des diminutions. On n'attrape que le brin avant pour les diminutions invisibles. Donc là, voilà. Je repère la maille d'après, qui est ici. J'attrape que le brin avant. J'attrape mon fil, je fais passer à travers les 2 boucles. Et je termine comme si je faisais une maille serrée normale. Et on va venir faire ça tout le long. On se retrouve à la fin. Donc là, j'ai terminé mon rang de diminution. Donc là, on va finir de rembourrer, parce que je trouve qu'il n'est pas assez joufflu. Hop, alors attendez. Voilà. Là, comme on a terminé, j'ai plus besoin. Je vais couper assez de fil pour pouvoir fermer le travail. Alors attendez. Hop, je fais quelque chose. Hors caméra. Voilà. Je fais passer mon fil. Alors attendez, hop. Pas facile de travailler en même temps que je filme. Hop, on finit de rembourrer. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Soit vous voulez qu'il soit un petit peu chplouf. Ou j'invente des mots. Bon. Là, je vais en remettre un petit peu parce qu'il est un peu trop mou. Hop. Il est un peu trop mou, gros bout.
Voilà. Oui, bah au moins je me fais rire moi-même, c'est déjà pas mal. Hop. On lui a donné une petite forme sympathique. Et on va venir fermer. Donc pour ça, on va prendre notre aiguille à laine. Comme j'ai brûlé le bout. Voilà. Hop. Et pour fermer, on va venir... Ah, je suis désolée pour le bruit de la chaise. Tout grince dans cette maison. Même mes hanches. Non, pas mes hanches quand même. On va venir fermer. Donc là, on va repérer, pareil, que le brin avant. Enfin, moi, je fais comme ça. Après, il y a plusieurs façons de fermer. Hein. Je trouve que ça fait un rendu beaucoup plus joli si on travaille que dans le brin avant. Donc, j'attrape le brin avant. Je passe mon aiguille à laine juste là. Et en fait, je vais finir faire ça tout le long. Comme ça. Et voilà. Et là, vous voyez, je viens faire, je tire légèrement. Voilà. Et là, j'ai fermé. Je sécurise en passant mon fil. Voilà. Là, je vais repasser plusieurs fois mon fil histoire de bien sécuriser. Hop. On passe un petit peu partout. Hop. Et on a le corps de notre petit gros goût. Il nous reste juste à faire les oreilles et ensuite à les coudre. Alors, pour les petites oreilles, donc le marron, on n'en a plus besoin. On va mettre Mister Gros Goût de côté. Et on va venir prendre le vert. Alors, pour les oreilles, donc vous aurez besoin d'en faire deux, bien sûr. Je vais vous montrer comment en faire une. Hop, on nettoie un peu tout ça. Alors, pour les oreilles. Donc là, pareil, on va commencer soit par un cercle magique, soit par 2 mailles en l'air. Moi, je fais 2 mailles en l'air parce que je trouve que c'est plus facile à travailler. Donc, hop. 1 et 2. Dans la deuxième, à partir du crochet, je viens faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on a le même résultat qu'avec un cercle magique, au final. Sauf que c'est plus facile à travailler avec la laine chenille. Donc là, on a notre premier rang. Donc, soit un cercle magique, 6 mailles serrées dedans, soit 2 mailles en l'air et 6 mailles serrées dans la deuxième maille à partir du crochet. Pour le deuxième rang, on va venir faire 6 mailles serrées tout le long. Donc, hop. Je marque la première. Et je viens faire 6 mailles serrées tout le long. Voilà, ça c'était le deuxième rang. Donc le deuxième rang, on a fait simplement 6 mailles serrées tout le long. Pour le troisième rang, on va venir faire une maille serrée, une augmentation. Donc dans la première maille, on fait une maille serrée. On la marque. Et dans la seconde, on fait une augmentation. Et on va venir faire ça tout le long. Donc là, on a fait notre troisième rang. Donc à la fin du troisième rang, on a 9 mailles serrées. Pour le quatrième rang, on va venir faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc là, j'ai marqué ma première, la deuxième maille serrée, et dans la troisième maille, on fait une augmentation. Donc là, c'était pour le quatrième rang. Donc pour le rang numéro 5 et le dernier rang du coup, on va simplement venir faire que des diminutions. Donc là, cette fois, pas besoin de s'embêter à faire des diminutions invisibles. Hein. Donc que des diminutions. Donc je passe à travers une maille, je fais venir une boucle. Je prends la deuxième, hop, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers les 3. Donc ça, c'est ma première diminution. Je la marque.
Et je viens faire tout le long du rang, comme ça, simplement des diminutions. Donc j'attrape mon fil, je le fais passer, je m'arrête là. Je repère la maille d'après, je pique, j'attrape le fil, je fais passer. J'ai 3 boucles, un jeté, je passe à travers les 3. Et on va faire ça tout le long du rang pour terminer l'oreille. Donc là, c'est le dernier rang. Hein. On a fait nos diminutions. Donc là, on a terminé la première oreille. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc là, on va pas remplir. On va pas fermer non plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir terminer le rang en piquant dans la première maille et en faisant une maille coulée. Comme ça. Alors, on laisse assez de longueur pour pouvoir coudre. Moi, j'en laisse toujours un peu trop, mais vaut mieux trop que pas assez. Voilà. Et dès comme ça, il faut en faire 2. Voilà. Hop, tout doucement. Voilà. Donc là, on a notre première oreille. Je vais faire la deuxième et je reviens vers vous pour la couture. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fait mes 2 oreilles. Donc là, on va venir les coudre sur le corps. Alors, en général, les oreilles, je repère entre le rang... Je vais les coudre entre le rang 5 et le rang 6. Avec, je vais compter à peu près, on va dire, 3 mailles en arrière de l'oreille. Voilà, de l'oreille, n'importe quoi, moi, de l'œil. Donc là, vous avez votre œil, vous comptez 3 mailles. 1, 2, 3. Et en général, oui, je la fais à peu près ici. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on commence à la coudre au 5e rang. Donc là, on repère, on voit, il y a 1, 2, 3. On va la coudre ici. Alors là, je vais faire passer mon fil ensuite ici, derrière. Une fois que j'ai fini de coudre mon oreille, je fais passer le fil là. Je le laisse pour l'instant, parce qu'ensuite je vais venir sécuriser la couture des 2 oreilles. Donc je prends la deuxième oreille et je fais la même chose. Voilà. Donc là, pareil, on va venir. Alors, je prends une dernière fois. Alors, je vais le faire passer là. Et je vais faire ressortir le fil exactement au même endroit où j'ai fait ressortir le premier. Donc, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 fils qui sont au même endroit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un double nœud. Voilà. Histoire de bien sécuriser tout ça. Vous pouvez même en faire un 3e, tiens, au cas où. Voilà. Et on va venir rentrer tout ça. Et voilà, on a une couture toute sécurisée. Et là, on va s'attaquer à la touche finale, le col. Alors, pour le col, on va reprendre notre laine marron, beige, c'est comme vous avez choisi. Alors moi, je sécurise le bout. Et on va venir travailler au niveau du rang numéro 9 du corps. Donc là où on a laissé le brin avant. Là, on le voit à ce niveau-là, vous voyez. On va venir rentrer le fil. On voit la première maille. Moi, j'aime bien faire dans la dernière. Je rentre le fil là. Donc, vous voyez, ici. Je vais faire un petit nœud coulant comme ça. Histoire de dire. Hop. Je rentre mon fil à ce niveau-là. Dans le brin arrière qu'on a laissé au rang numéro 9, quand on a fait nos 24 mailles serrées dans le brin arrière. Donc là, c'est le brin avant. Je rentre mon fil. Hop. Donc c'est soit vous faites des demi-brides, soit vous faites des mailles serrées, c'est comme vous voulez. Moi, je vais faire des mailles serrées pour éviter que ce soit trop grand. Donc là, c'est que dans les brins avant. Donc on va venir faire 24 mailles serrées que dans les brins qu'on a laissés. Donc là, on les voit bien, les brins avant.
voyez, c'est ces petits brins-là. Donc là, j'en ai fait un. Hop, et je vais venir faire ça tout le long. 2. J'essaie de cacher le fil en même temps. Hop. 3. Et en fait, on va venir faire 24 mailles serrées comme ça, dans le brin avant du 9e rang qu'on a laissé. Donc vous voyez, ça fait ça. Ça nous fera le petit col. Donc je vais faire ça tout le rang. Donc 24 mailles serrées dans le brin qu'on a laissé. Donc on le voit ici, hein, le brin du rang numéro 9. Je vais venir faire tout le long que des mailles serrées et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Donc là, j'arrive à la fin du rang. Hop, et voilà. Donc une fois que j'ai terminé, je vais venir faire une maille coulée dans la première et je vais couper mon fil. Voilà. Et je vais venir le rentrer, tout simplement. Et vous voyez, on a travaillé donc dans le brin avant du rang numéro 9, ce qui nous donne ce petit effet, comme s'il avait son petit col. Voilà. Et ben on a terminé notre petit gros goût. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que mes explications étaient assez claires. Donc je ne suis pas forcément une professionnelle et que voilà. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas du coup en commentaire à me dire s'il y a des choses qui n'ont pas été très claires. Je pourrais refaire des tutos juste par exemple sur un point, par exemple le point bubble. Si vous n'avez pas trop compris, je pourrais refaire un tuto spécial pour ces points-là. Mais voilà, j'ai essayé de faire spécial débutant. C'est vrai qu'il y a très peu de couture et il y a très peu de termes trop compliqués. Et puis c'est trop chouki, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des commentaires positifs ou négatifs d'ailleurs. Hein, je prends les deux. Sur le crochet bien sûr. Si c'est des réflexions méchantes sur... des choses qui n'ont aucun rapport avec le crochet, bon, abstenez-vous, hein, c'est pas parce que vous êtes derrière un écran que vous pouvez être mal élevé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà, je vous dis à bientôt. Le prochain tuto, ce sera sur des petits... donc là, il y a le petit axolot qui a été pas mal demandé. Donc je ferai un tuto sur un bébé axolot. Et j'en ai aussi 2 autres qui arrivent. Un pour un petit poulpi double face, vous savez, ceux qui retournent, qui sont contents et pas contents d'un côté. Et puis peut-être aussi des petits oursons, les petits oursons gélatineux qu'on aime manger, d'une marque de bonbons que je ne citerai pas. Du coup voilà pour ce petit tuto de petit gros goût tout chouki. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.